Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vais vous faire enfin non, c'est pas un tuto, en fait, c'est juste une petite création ensemble parce que j'ai pas la prétention de faire un tuto concernant le mix média, tout ça, parce que bon, moi je débute et je m'essaye un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Donc on va reproduire ceci que j'ai fait juste avant. J'avais envie de faire une petite créa comme ça. Et ma foi, je suis très très contente du résultat. Donc je voulais vous montrer comment je pratique. Voilà. Donc là, j'avais rajouté vous savez, c'est des petits flocons de doré là, mais bon, ça part un peu dans tous les sens ces trucs là, donc je en mettrai peut-être pas forcément, mais voilà, j'ai envie de vous montrer ce qu'on peut faire avec un tampon, tout simplement. Voilà, donc ce que je vais utiliser moi pour ça, je vais utiliser des bruchos. Alors j'en ai quelques, enfin je crois que j'ai toutes les couleurs il me semble, mais bon, c'est des choses que j'utilise très très peu. Et bon, depuis un peu j'ai décidé d'utiliser mon matériel parce que j'ai beaucoup de choses et je me rends compte que j'utilise pas la moitié de ce que j'ai. Donc voilà, c'est pour utiliser toutes ces petites choses là. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce papier là. Donc c'est le papier de chez Action. Ma foi, vous voyez, le bloc est tout neuf. Je viens de le tester avec mon truc là, et en définitive, je suis pas mécontente. Le papier est pas mal. Donc j'ai fait un petit fond pour tester comment tenait le papier. Écoutez, je suis assez satisfaite du résultat. Je trouve que le papier, il fait son job, quoi. Et ma foi, voilà. Donc, je sais pas s'ils en font encore. Enfin, de toute façon, là, les actions chez nous sont fermées. Mais voilà, donc je vais utiliser ça. Et je vais utiliser ce tampon, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un tampon de chez All and Create. Je connais pas trop en anglais. Mais voilà, je suis tombée amoureuse de cette marque. Et franchement, elles font plein de choses magnifiques. Et voilà, on va faire ça. Donc, j'ai sorti ma planche à tamponner parce que comme c'est un papier aquarelle à grains, des fois, il faut tamponner plusieurs fois. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, je vais essayer de faire que la vidéo dure pas trop longtemps parce que c'est toujours une galère à charger. Celles qui font des vidéos, elles le savent. Donc, je vais mettre ça sur ma plaque. Par contre, je suis en train de me demander si je vais le faire en noir ou en sépia. Là, je l'ai fait avec une Versafine sépia. Ben, écoutez, je l'ai fait en sépia, je vais la tester en noir. Après tout, voilà, on est là pour tester des trucs. Enfin, moi, j'essaye des trucs, donc on va voir. Donc, je prends la position de mon tampon. Donc, on va faire ça ensemble. Je vous dis, c'est pas un tuto parce que moi, franchement, bon, ça fait un petit moment que je fais du mix média, mais c'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas, je suis pas une spécialiste, hein. Il y a des gens qui font tellement bien ça que, voilà. Donc, je vais mettre mon tampon. Je vais prendre, alors, comme on va mettre de l'eau, à savoir pour les encres, c'est un peu, toujours le problème. Pour tout ce qui est aquarelle, vaut mieux prendre de la Versafine. Alors là, j'avais pris la sépia, qui est superbe, et je vais tenter avec la noire, hein, ça nous fera un change. Ça fera un changement par rapport à celui-là, parce que bon, je l'ai essayé en sépia, je vais l'essayer en noir. Donc, voilà, pour les débutantes, hein, vous pouvez vous servir de la planche, la plateforme de chez Action, mais honnêtement, moi, je l'ai acheté par curiosité, parce qu'elle n'était pas chère. Mais franchement, elle fait pour le prix, voilà, c'est pas de la super qualité parce que quand on appuie dessus, on a le plateau là qui se déforme. Je trouve que c'est, tandis que celui-là, il est, super bien, il est dur et tout, donc il y a moyen de, voilà. Donc je vais me remettre là pour que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien parce que voilà. Donc je sais de toute façon qu'il va falloir que je le fasse plusieurs fois parce que c'est un papier à grains et le papier à grains, il faut tamponner, sauf miracle, hein, mais en général, vous voyez, c'est pas super clair. Donc je vais remettre, tout à l'heure je l'ai tamponné 3 fois par sécurité. Après, tout dépend du résultat que vous voulez obtenir, hein. Bon, alors la Versamark, la Versafine, pardon, Onyx Black, c'est celle dont on se sert pour tout ce qui est aquarelle.
parce que elle ne bave pas. Et la Memento, elle sert pour les encres à alcool, par contre. Donc, quand on commence un peu le scrapbooking, on a besoin de plusieurs types d'encre. Voilà, je vais peut-être refaire un petit passage, effectivement. Moi, je préfère. Bon, je vais reprendre les mêmes couleurs, hein, parce que moi, j'adore ces couleurs-là. Et puis, comme je dis, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça, par contre, bravo Isabelle. Les pieds dans le plat, ou les mains dans le plat surtout. Hop. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on est vendredi 30 avril. Je ne travaille pas parce que je récupère le 1er mai. La semaine prochaine, je récupère aussi le vendredi. Je récupère le 8 mai. Mais le 7 mai, ben, l'après-midi, je vais faire mon vaccin anti-Covid. Donc, voilà, ben, vous savez tout. Hein. Ben, j'espère que vous allez bien. Et puis, j'espère que vous arrivez à aller vous faire vacciner parce que c'est super important. Hein. Moi, je travaille avec des médecins et c'est vrai que on entend ça. Vous avez été vacciné, vous avez été vacciné. Ben, on fait comme on peut parce que bon, voilà. Donc voilà, moi je suis en rester là parce que le dessin du tampon est pas, enfin, il est, je veux dire, c'est pas un truc super net. Donc par contre, ce que je vais faire, je vais repasser un petit coup de pchit. Alors c'est ça, hein, c'est pour nettoyer. J'ai acheté ça pour nettoyer les tampons. C'est vrai que sur certaines encres, ça marche bien. Autrement, je prends des lingettes, mais il y a des encres qui partent pas tout le temps, donc je préfère bien nettoyer quand même, pour pas abîmer les tampons. Sinon, la lingette bébé, elle marche bien. Hein. Enfin, moi, ça me fait peur quand je vois les lingettes bébé. Moi, je m'en sers pour nettoyer mon bureau. Quand j'arrive à enlever la colle avec mes lingettes bébé, ça fait peur parce qu'on se dit qu'on met ça quand même sur les bébés, quoi. Alors, je me dis, c'est quand même bizarre que j'arrive à décoller ma colle sur mon... Enfin, voilà, quoi. Entre parenthèses. Ah, ça, c'est mon... Je sais pas si vous avez entendu. J'ai oublié de débrancher ma petite enceinte parce que j'écoute souvent de la musique quand je fais des créations. Ça me booste et j'ai plus d'idées. Donc là, j'espère que ça va aller parce que j'ai pas de musique. Hein, donc, j'ai remarqué qu'effectivement, avec de la musique, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais essayer de retirer mon tampon. Voilà. Voilà. Je vous mets en pause, je remets mon tampon parce que c'est un petit peu enroulé, ça va prendre un peu de temps. Je ne voudrais pas faire perdre trop de temps sur la vidéo. Vous patientez 2 petites secondes, enfin vous ne verrez pas d'ailleurs. Bon, me revoilà, donc vous n'avez rien vu. Donc j'ai découpé mon tampon, mon tamponnage, et on va faire la couleur. Donc j'ai gardé mon papier à côté que j'ai coupé parce que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tamponner avant pour voir ce que ça donne. Et ça va me permettre de garder pour faire des fonds aussi, pour faire des choses. Donc, en ce moment, je sais pas, j'ai envie de faire du mix média sans arrêt. Donc, voilà. Bah, je fais, hein, ma foi. Donc, je vais prendre mon brushot. Donc, celui-là, c'est du light brown. Donc, ce que je fais, bon, je me sers de ma plaque. Hein, comme c'est du verre, c'est pratique. Donc, je vais peut-être pulvériser l'eau avant. Ça dépend, on peut en mettre ou avant ou après. Ça n'a aucune importance. Voilà, là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais remettre un petit coup de pchit, j'espère que vous voyez. J'ai encore pas trouvé la solution pour enlever le reflet de la lumière, hein, mais bon. Ouais, là j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Alors on va essayer sur le papier, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Ce que je fais, voilà. Ouais, vous voyez, ça donne à peu près ça. Donc ça, je le garde. Je vais remettre un peu parce qu'il y a des pigments là qui sont pas... comme je veux pas quelque chose de trop marqué. Et on y va. Vous voyez, on n'obtient jamais les mêmes résultats. Hein. C'est ça qui est quand même formidable. Ce qui est normal en même temps. Donc, je prends mon papier, comme vous voyez. Et je viens prendre la couleur. Voilà. Donc, ce qu'on obtient, ça. Bon, bah, c'est un peu cracra, c'est pas trop beau, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais retirer. Hop, je vais essayer de pas en pulvériser partout parce que je suis un peu la spécialiste. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais sécher
avec Moët Gun. Donc, je vous mets en pause. Voilà, donc j'ai séché. Alors, comme je vous disais, vous voyez, le papier de chez Action, je suis assez surprise. Hein. Franchement, il gondole pas trop. Il est top, hein, je trouve. Alors, je sais pas s'ils en font encore du comme ça, mais moi, si j'y retourne et que je le retrouve, je vais en racheter un. Donc voilà, j'ai séché en même temps ça, parce que ça va me resservir, hein, comme je vous ai dit. Donc maintenant, pour la couleur suivante, bah, je vais rester dans mon ton orange, là. Je vais prendre la Brochot Cambodge. Donc je vais vous montrer qu'en mettant juste la poudre, vous voyez, la poudre, c'est tout fin. Hein. Et ces poudres-là, ce qui est bien, c'est qu'elles ont des petits pigments. Donc, vous n'avez pas forcément, je vais vous montrer sur celle-là, vous n'avez pas forcément qu'une couleur. Vous avez plusieurs couleurs qui sont dedans. Donc, c'est juste une tuerie, quoi. Donc, je vais enlever le mien, là, que j'avais mis, parce que j'ai peur de le tacher. Je vais le laisser là. Je vais repulvériser. Alors, je crois que c'est la première fois que je vous fais une vidéo comme ça de Mix Média, je crois. Il me semble. Ouais, je crois que j'en ai jamais fait. Alors, je vais pas tout prendre, hein, parce qu'il m'en faut quand même un petit peu. Voilà. Donc, je vais retamponner un peu sur les zones où il n'y a pas. Hein, c'est comme tout à l'heure. Hein, je reprends... Oups, pardon pour la caméra. Je reprends un peu de couleur. Et s'il n'y a pas assez de pigments, bah, on en remet, hein, parce que ça, on en a pour des années. Hein. Moi, j'en achèterai plus des brochots, j'en ai jusqu'à la fin de ma vie, là. Parce qu'on en met très très peu à chaque fois, donc c'est ça qui est top. Donc voilà, moi j'aime bien le principe de poser comme ça. Et bon, je vais en mettre juste un peu là, mais j'ai pas envie d'en mettre de tout partout. Je vais laisser comme ça, voilà, je vais laisser un petit peu de blanc quand même, voilà. Donc je pense que là je vais en rester là pour ça. Je vais juste éponger un petit peu là, voilà. Voilà. Et puis je vais prendre une petite lingette quand même pour enlever ça. Bah, l'idéal des plaques en verre, c'est que voilà, ça se nettoie bien. C'est top. Je vais essayer de pas bouger le pied, pardon si c'est le cas. C'est pas grave, je renettoierai après. Vous voyez. Puis j'enlève un peu la colle en même temps, hein, comme je vous disais. Donc je vais prendre mon essuie. Je vais vous remettre sur pause pour que je sèche. Voilà, donc j'ai séché. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Alors on peut faire ça aussi avec les Distress Oxide. Hein. Là, moi, aujourd'hui, j'ai voulu faire les brochots, mais je vais en faire avec des Distress. Hein. Donc voilà pour ça. Donc après, ce que je vais prendre, donc là je vais enlever ça, les brochots, on n'a pas besoin. Qu'est-ce que j'ai fait dessus tout à l'heure? Vous voyez, c'est... vous voyez, en plus, c'est les mêmes couleurs, hein. Bon, à part le tamponnage qui est noir, mais j'ai pris exactement les mêmes couleurs et regardez les résultats, c'est... Bon, à la caméra, c'est beaucoup plus clair que je ne le vois moi en vrai. Hein. C'est un peu plus orangé, franchement. Mais c'est vrai que c'est un peu dénaturé, la couleur. Mais vous voyez, hein, on n'a pas l'impression que c'est un copier-coller quand même. Hein. Par le motif, bien sûr. Mais on arrive à avoir des effets différents à chaque fois. Donc, là-dessus, je voulais mettre... qu'est-ce que je voulais mettre? Oui, je voulais remettre un petit coup de ça. Alors ça, c'est des crayons, pardon, c'est des crayons, des Distress crayons. Et c'est comme des, comment ça s'appelle? Un peu comme les, comment ça s'appelle là? Je sais plus. Vous savez, ceux qu'on tourne avec les gélatos, voilà. Oh, ça revient. Les gélatos, vous voyez, c'est un crayon gras comme ça. Et c'est comme, vous pouvez l'étaler, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez faire pas mal de choses. Et moi, donc, je vais faire un peu plus sombre là. Mais je pense que je vais changer de couleur parce que j'ai pris celui-là tout à l'heure. Et
je vais prendre plutôt, je vais tenter dans le marron. Comme on a fait du noir là-dessus, je vais essayer de... Alors, vous voyez, moi, j'ai les deux, j'ai acheté ça. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais ça fait un petit moment que j'ai ça, je m'en sers jamais. Donc, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de les tester. Donc, moi, ce que je fais, je teste les couleurs derrière, vous voyez, puis vous pouvez les étaler comme ça. Moi, j'ai envie d'essayer celui-là. Donc, je vous montre, moi, je fais simplement des petites choses comme ça. Et je fonce un peu comme ça. Après, vous pouvez foncer avec vos distress, hein, ancrer les bords. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est juste pour donner un petit effet un peu crunch, quoi. Voilà. Je suis bien dans le champ, ouais. C'est quand même mieux d'avoir le pied de caméra comme ça, enfin de téléphone au-dessus, hein, parce que... Oh, la Scrappy qui apparaît. Elle va faire sa petite curieuse. Tu restes là, mon doudou? Voilà. Vous voyez, ça donne un petit effet, quoi. Mais vous pouvez diluer ça avec de l'eau. Vous pouvez faire... je sais plus trop... faire un petit coin, là. Je sais pas si on peut faire avec de l'eau. Je pense que... oui, vous voyez, ça se dilue avec de l'eau. Hein. Ça fait des... Ah, bah, la Scrappy. C'était sûr qu'elle allait s'inviter. Mimi, les copines, elles voient plus rien, chérie. Tu descends? Tu descends, mon loulou? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour. Et puis tu descends, chérie. Un petit tour et puis ça en va. Attends, chérie, je viens. Hein, va manger, je viens. Mon crayon. Voilà. Donc, sur ce petit aparté, on va continuer. Vous voyez, moi, j'aime bien le... Puis même en prenant une petite lingette, je pense qu'on peut faire quelque chose, vous voyez. Ah bah, c'est encore mieux. Vous voyez, je découvre un truc. On prend la petite lingette et puis on peut étendre... voilà. Voilà, on étend un peu la couleur, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien. Cet effet un peu vieilli. Je vais refaire comme ça. Ah ouais, j'adore. Voilà. Hop. Ouais, pas mal, hein. Ça fait un petit effet, voilà. Donc, je remballe mon crayon. Donc, je voulais vous montrer ça. Et alors après, on va faire des tâches. Donc, moi, je vais faire... bon, je ne fais pas de tâches à la peinture ni au gesso parce que j'ai des Posca. Hein, donc, j'ai plein de Posca et plein d'Artistro. Alors, les Artistro, c'est des feutres comme ça. Hein, avec une pointe comme ça. Vous les secouez, vous les amorcez. C'est comme les Posca, mais ça coûte beaucoup moins cher que les Posca. Donc, je prends ça parce que vous savez que je fais beaucoup de coloriage et qui est devenue une passion également. Et donc, je m'en sers pour ça. Donc là, pour le coup, je vais prendre mon Posca blanc et mon Posca noir. Et il me semble que j'en avais acheté un doré. J'aimerais bien tester parce que j'avais envie de mettre du doré. Brillant gloss. Alors celui-là, je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts, c'est pas le même. C'est un fort artiste marqueur. Voilà. Et c'est du doré, en fait. C'est là. Vous voyez. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Sinon, celui-là, je sais pas, c'est pas doré, c'est pas des métalliques. Bon, écoutez, on va faire ça. On va déjà prendre ça. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre celui-là en dessous. Et puis alors, ce que je fais, moi, c'est ce que je secoue mon Posca. Et puis, je fais comme ça. J'essaye de faire des taches, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu. Là, là, là. Bon, après, il faut y aller mollo parce que, de toute façon, les Posca, c'est des... Voilà, c'est des feutres qui ont tendance un peu à couler. Donc, il faut faire quand même attention. Et sinon, si on veut être sûr, et ben on fait... Moi, je sais que je triche un peu et je fais une petite tache un peu à l'arrache comme ça. Alors, si vous appuyez un peu... Voilà. Je vais resecouer un peu. Voilà, vous voyez. Moi, je ne sors pas la peinture acrylique hein, pour faire ça. Parce que franchement... Voilà. Donc, je vais mettre du blanc. Je vais faire pareil avec le blanc. Hein, c'est des Posca. Je pense que tout le monde connaît les Posca. Je vais essayer de ne pas l'ouvrir et puis de trisser partout. Celui-là, c'est un petit peu plus
embêtant. Vous voyez, on arrive à faire des tâches, hein, quand même. Bon, c'est pas moi qui ai trouvé, hein. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des filles qui font ça. Et oh, et puis j'adore, moi, hein. Voilà, moi, je crois que je vais arrêter au niveau des taches de blanc. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait avec les taches. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre en pause pour sécher. Par contre, une petite astuce, si ça sèche pas, moi, je prends des petits morceaux comme ça de papier absorbant. Et puis, je viens, pour que ça pompe un peu dans la tache, sans l'étaler, quoi. Et ça vient retirer le supplément de couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, comme ça. Sans trop l'étaler. Je vais prendre quand même un petit bout. Sinon, sinon ça fait des trop grosses taches, quoi. Voilà. Je vais remettre un petit coup de séchage. Voilà, donc c'est sec. Je vais essayer de mettre des taches, mais là, je vais les faire moi-même parce que je préfère contrôler la tâche. Et voilà, j'ai envie de faire des petits points. Éventuellement des petits traits à droite à gauche. Là, je vais l'enlever. Parce que comme je ne vais pas remettre de flocons, là, parce que ça part vraiment en cacahuète, ce que je vais faire, je vais faire un petit trait doré comme ça sur le bord. Vous voyez bien, ouais. Vous voyez, faut pas que ça soit super nickel, hein, c'est pas pour ça, c'est pas fait pour ça, hein, il faut que ça soit voilà, un peu à l'arrache, quoi. Puis on peut faire essayer de, je sais pas, pouvoir essayer de faire un peu des petites choses là dans la, bon allez, on tente, hein. De toute façon, voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Après, vous laissez partir vos idées, quoi. Vous faites ce que vous voulez. C'est du mix média, hein. Donc voilà, on a ça. Mais je vais peut-être faire quand même un petit tour noir, je sais pas. Je sais pas, on voit pas trop le doré, hein. Si, on voit un petit peu, voilà. Donc ça donne ça. Mais j'ai envie quand même de prendre mon petit Posca fin. Il est peut-être trop fin. Non. Je me demande si je vais pas refaire un petit tour autour là. Parce que ça, j'aime bien. Alors, ou là. Bon, on va essayer de le faire là. Vous voyez, vous faites petits trucs et puis vous faites des petits trucs de couture comme ça. C'est super sympa. Regardez, le petit truc de couture là. Voilà, là. Donc voilà, mais moi je vous dis, je m'éclate à faire ça. Franchement, ça me fait un bien fou. Je sais pas pourquoi. Parce que je réfléchis pas, je fais. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment au boulot, on a quand même beaucoup de boulot. Il y a plein d'absences et il faut faire le boulot de tout le monde. Donc je suis un petit peu à cran le soir, c'est vrai. Et des fois, je fais des trucs comme ça, où je dessine, hein, où je fais mes colos. Et franchement, ça me fait un bien fou. Alors après, on n'a pas demandé à ce que ça soit des œuvres d'art, hein. Le principal, c'est que ça nous plaise. Et c'est tout, hein. Je veux dire, on le fait pour soi déjà. Après moi, je fais pour moi. Et puis, quand j'en ai plusieurs comme ça, bah, j'offre aux copines. Et voilà quoi. Moi, je me fais plaisir comme ça. Donc, voilà. Alors voilà, moi je suis assez contente du résultat. Je vais vous montrer ça.
Donc, vous avez vu, hein, la vidéo, là, elle fait 24 minutes, mais c'est parce que j'ai pris mon temps. Ça va vraiment très, très facile à faire ça. Par contre, je vais en refaire parce que, voilà, j'adore. Bon, je vais pas reprendre le même motif, mais j'ai plein de petits motifs comme ça, sympas pour le mix média. Je crois que je vais me lâcher un peu. Hein. Alors, voilà. Donc, je vous mets pas le fond. Hein, quand vous faites ça, après, vous le matez sur le fond que vous voulez. Moi, j'ai pris du papier de chez Action. Là, vous savez, les blocs où il y a plusieurs couleurs. Pas le blanc, le craft, hein, les autres avec les couleurs foncées. Il y a du bleu foncé, du vert foncé. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait ça là-dessus. J'ai maté là-dessus. Et honnêtement, bah, celui-là, il est beau aussi. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, éclatez-vous les filles, celles qui n'osent pas, bah, faites comme moi, osez. Et je fais un petit clin d'œil là à Véro de la chaîne Douceur de Créer, parce qu'une fois, elle m'a dit, mais tu devrais faire des tutos de mix média, tout ça. Et je lui dis, ouais, mais moi, je sais pas, j'ai peur de planter. Elle me dit, c'est pas grave, elle me dit, tu mets ta caméra en route, tu fais, et puis si ça va pas, bah tu la mets pas en ligne, c'est tout. Alors, Véro, j'ai suivi tes conseils, je me suis lancée, je me suis dit: «On va la faire, si c'est nul, eh ben, personne la verra, il y a que moi». Donc voilà et ben, je suis très, très contente parce que, voilà, on a réussi à faire quelque chose ensemble. Véro, je te fais plein de bisous, je pense bien à toi, de la chaîne, Douceur de Créer. Allez voir ce qu'elle fait, elle fait des super trucs aussi et bah, je vous embrasse toutes et tous et toutes, parce qu'il y a des garçons aussi qui regardent. Donc voilà, je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo, carterie peut-être, Stamperia, quelque chose, on verra bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis bye bye, à bientôt.